Hey, salut à tous, c'est Cell, et aujourd'hui on se retrouve pour ce dernier épisode, je pense, ou c'était avant-dernier, mais je pense plutôt que ça va être le dernier épisode de Life is Strange True Colors aujourd'hui. En tout cas, c'est dommage parce que ce dernier épisode va se passer un petit peu moins bien que les autres, puisque je suis malade, j'ai une toux et un rhume, donc si je tousse ou que je me mouche pendant l'épisode, c'est tout à fait normal. Et vu que je coupe très peu de choses au montage, je vais pas m'amuser à cutter tout le moment où je tousse ou où je me mouche parce que ça va être chiant en fait. Et comme c'est un let's play, j'ai envie de vivre le truc un petit peu en direct avec vous. Donc forcément j'essaie de cutter le moins de choses possible tout en gardant l'essentiel. Donc voilà, en tout cas c'est parti, comme ça vous êtes prévenus. Bon, du coup, voilà. On s'était arrêté là. Et on devait un petit peu fouiller, je pense. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à cette dernière heure. J'adore cette guitare, mais si elle me repose encore une énigme, je la balance par la fenêtre. Ça, on l'avait vu, la pelle de Ryan. Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Scandale. 8 morts dissimulés par Typhon Mining, Evans Springs sous le choc. La pittoresque petite ville montagnarde de Evans Springs est encore sous le choc après une série de révélations qui, en lien avec la mort de Monsieur Chen, Mademoiselle Jacobs, responsable local supervisant l'expansion, fait simplement imaginable ce que cette fille a vécu, a déclaré Madame Lett. Mademoiselle Chen a décliné à plusieurs reprises. Plan d'expansion mis en suspens, ou en suspense, en suspens plutôt. Les résidents s'interrogent sur les implications pour les commerces locaux et l'IMO. Ouais, c'est pas Voilà. complet. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. Pardon. Note de l'éditeur. L'avis suivant a été envoyé à l'impression. Une nouvelle arrivée surprenante et une vétérane de 3 festivals se sont réunis et ont créé une musique envoûtante sous les étoiles du festival du printemps samedi. Alex Chen, dont le frère Gabe Chen, barman de longue date du Black Lantern, a été tué dans un tragique accident minier le mois dernier, a embrasé la foule avec sa voix passionnée et sa guitare vibrante. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la foule du festival du printemps danser avec un tel abandon, remarque Jesse McPherson, je sais pas comment ça se dit, un romancier local. C'était transcendant. Steph Gingrich, je sais jamais comment ça se dit, DJ à radio, est habitué de la scène du festival du printemps, était à la batterie. Pour ce que le duo a déclaré de sa première fois ensemble sans même avoir répété, chose qui ne laisse rien sceptique, le courant passait de façon évidente. Je crois que je parle pour l'ensemble du public lorsque je dis que j'espère que ce spectacle a marqué le début d'une nouvelle tradition que l'on retrouve lors de nombreux autres festivals du printemps. Blessé mais pas brisé, Evan survivra. Refuge idyllique, oasis de confort et de civilité merveilleusement éloigné du tumulte du monde extérieur. L'image de Evan Springs a volé en éclats dimanche dernier. De fait, cet Evan-là n'a jamais existé que sur les cartes postales et dans les publicités de l'Office du tourisme. Bien que nous ayons surmonté des difficultés et affronté des démons par le passé, nous savons déjà que le scandale de Typhon Mining laissera une cicatrice particulière sur l'esprit collectif de notre petite ville. Pas uniquement à cause de ce qui s'est passé, tout aussi horrible que ce soit, mais aussi à cause des personnes impliquées. Un jeune barman aimé de tous, une étoile montante et respectée de l'industrie minière, et le patriarche vénéré de la ville, tous dans l'œil du cyclone. Jed Lucarne se trouve actuellement à la prison du comté de San Miguel. Il semblerait qu'il coopère volontiers avec la police et qu'il se repente de ses actions. Mais l'étendue du mal qu'il a fait à cette ville, à nous tous qui le connaissions et lui faisions confiance depuis des années, commence tout juste à être appréhendée. Mais même face à cette phénoménale calamité, nous le disons haut et fort, Evan survivra, nous n'en sortirons peut-être pas plus fort, mais au moins un peu plus sage. Nous le ferons non pas parce que c'est facile, mais parce que nous n'avons pas d'autre choix, c'est notre foyer.
Et le truc de bas, non, je pouvais pas le descendre, ok. Je pouvais juste vérifier. Un blouson d'aviateur. Il a jamais réussi à s'en débarrasser. Un chaîne. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Et non. Mais je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Ok, non, en fait, je croyais que c'était à Gabe, mais non, c'était à son père, d'accord. J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses avec Eleanor. Ça m'a vraiment touchée qu'elle me croie. Un mot. Je suis contente qu'il ait gardé. Pour ce que ça peut valoir. Alex, ils m'ont dit de détruire ce blouson après l'accident, je n'ai pas pu le faire. Peut-être que quelqu'un d'autre, que quelque part au fond de moi, je savais qu'un jour je devrais le donner à quelqu'un. Quand Gabe est entré dans mon bar à la recherche de son père, j'ai juré de lui remettre ce blouson un jour. Et puis j'ai juré de vous le remettre à tous les deux. Je pense que tu sais maintenant ce que vaut ma parole. Je ne méritais pas ton pardon, mais il m'a touché à un point que je n'aurais jamais imaginé. J'espère que ce cadeau t'apportera un peu de réconfort dans les jours qui viennent, Jed. Ouais. En fait, c'est un méchant, mais sans être méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, l'hôtel, on l'a déjà vu. Regardez. Heureusement que j'ai vendu toutes mes actions chez Typhon. Oula. Nanana. Denis a démissionné son poste de PDG de Typhon. Ok, donc ils ont chuté du coup à cause de ce qui s'est passé. C'est totalement Je suis compréhensible. plus ou moins certaine que tous ceux qui avaient besoin de m'entendre m'ont entendu. Alex, j'espère que vous avez reçu mes autres emails et messages vocaux. Je demande seulement 10 minutes de votre temps. Nous imprimons à 20h. Aidez-moi à faire entendre votre voix, s'il vous plaît, Alice. Je sais pas qui Est-ce que c'est. c'est chelou que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est rade quelconque? Alors, le scandale minier du Colorado est le fait d'un État dans l'État. Des irrégularités ne cessent de faire surface, la vérité, elle, reste bien enterrée. Que cache-t-il? Vous ne croyez pas à l'État dans l'État et préférez vous voiler à la face? Eh bien, bonne chance pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la petite ville de Evans Springs la semaine dernière. 8 membres du conseil municipal sont réunis derrière les portes fermées d'un rade quelconque pour débattre de l'octroi d'un permis d'extraction. Et lorsque les portes se sont rouvertes, l'un d'entre eux a avoué avoir commis un meurtre, un autre une fraude criminelle, et pourtant personne n'a pu expliquer, en tout cas pas de façon rationnelle, comment tout ceci est arrivé. Reginald McAllister, donc de qui? Taxidermiste. Oh quoi, il est taxidermiste? De qui? Je le vois plus du tout de la même façon là maintenant. Excusez-moi. Du coin mieux connu en ville sous le nom de Ducky, a décrit une salle quasi hypnotisée tandis qu'un grand homme se voyait mis à nu devant tous et qu'une vérité exhumée prenait la place qui lui revenait sur le trône. Les sous-entendus ne sauraient être plus clairs pour nos lecteurs de longue date. Ce conseil municipal doit appartenir ou servir le complexe militaro-industriel, paragouvernemental internationaliste qui dicte la conduite de... De quoi? On ne sait pas. Écoutez l'entretien, c'est quoi? Je suis une victime, à plus d'un titre. D'abord à cause de la duperie de Jed Locan, et maintenant en raison de la tentative de Typhon de faire de moi un bouc émissaire. Mais je me défendrai, bec et ongle, jusqu'à ce que toute la vérité soit faite, et que je puisse ainsi prouver mon innocence. Merci. On dirait que Diane cherche à écrire un bouquin sur son histoire. Il aura intérêt à finir dans la section fiction. Ouais, j'avoue, c'est... Bon, des bêtises. Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofène XXL qui me permet de tenir. Ok, donc elle a été à l'hôpital, elle a eu des béquilles. Ah ouais, ouais, mais je pense qu'elle avait une côte cassée ou quelque chose comme ça parce que vu la hauteur dont elle est tombée dans un immense trou de je sais pas combien de mètres, peut-être de 50 mètres de profondeur, je ne sais pas, peut-être même plus. Clairement, elle a dû avoir une côte cassée ou un truc comme ça, donc tu m'étonnes qu'elle avait des béquilles et puis elle s'est pris une balle en plus dans l'épaule.
Donc, ouais, non, je comprends totalement. Alors, carte de visite d'avocat, tiens donc. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant. David Mankowitz, le meilleur avocat de la défense du Colorado. Alex, appelez-moi, vous méritez d'obtenir justice en espèces sonnantes et trébuchantes. Ok. Je veux sortir sans voir personne. C'est pour ça que Dieu a créé les toits terrasses. J'avoue. C'est pas bête. Allez, on va au toit. Oula, il y a quelqu'un qui toque. Qui est-ce? Alors qu'on vient juste de regarder la porte en plus. Ryan? Ah, il veut s'excuser. Ah oui, c'est vrai, il devait nous parler, lui. Voilà, alors là, toi, Je suis désolé. t'as intérêt à avoir de bonnes explications, parce que je t'en foutre une sinon. Je sais. Je vous jure, là, j'ai trop la haine. Ce que tu as dit, la vérité sur mon père, je pouvais pas l'accepter. J'étais peut-être pas assez fort. Après tout ce qu'il a fait, tu lui as quand même pardonné. Je savais pas qu'on pouvait être aussi forte. Et ça me donne l'espoir d'être, un jour, peut-être, aussi fort moi aussi. Merci, Ryan. Ça me touche beaucoup. Et nous, dans tout ça? Tu penses qu'un jour, tu pourrais me pardonner ce que j'ai fait? Je vais essayer, je peux pas. Bah, je te pardonne. Hein. C'est déjà fait. T'as dû faire face à quelque chose d'horrible. Et, l'espace d'un instant, tu t'es défilé. On va le pardonner. Mais si tu refais une connerie, c'est mort. J'aurais dû le savoir. Peut-être qu'au fond je le savais, mais je l'acceptais pas. Maintenant, tout le monde le sait. Et même si c'est vraiment horrible, on n'a pas à affronter ça tout seul. On est ensemble. Alors, qu'est-ce que l'avenir réserve à Alex Chen? En fait, je te demande parce que je veux être avec toi, que ce soit ici ou ailleurs. Si tu veux de moi, je serai là. Est-ce que tu quitterais vraiment Evan? Ouais. Qu'est-ce qui me retient ici de toute façon? À part toi, si tu restes. Oh, c'est mignon. J'ai pas l'habitude de prendre les décisions que je veux. Je ferais mieux d'y réfléchir. Sûrement. Tu sais où me trouver. C'est tout? Non! Je voulais un bisou, moi! Eh! Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Ryan a sorti le grand jeu pour me convaincre de rester à Haven.
L'idée de m'installer véritablement dans cette ville, c'était agréable. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Hmm. Tu crois vraiment? Bien sûr. T'as enfin une maison, un travail, des gens qui tiennent vraiment à toi. Ouais, mais bon. Pourquoi abandonner tout ça? Ouais, t'as raison. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse, tu vois? Après tout ça... Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin... J'ai juste besoin de mon grand frère. Hmm. Je suis désolé. Je sais. Mais tiens, prends ça. Hmm. Prends quoi? C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Ryan est content. La vie continue. Tu reprends le travail. Tu t'habitues à ta routine. Un jour, quasiment sans crier gare, Steph décide de quitter la ville. Ça fait mal. Steph. Oh là là. Mais elle t'offre un cadeau avant de partir. Son job. Tu l'acceptes. Pardon? Ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Je gâche un peu la scène, mais bon. Pas ma faute. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Cet épisode va pas être long, hein. Je le sens. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan.
Riley, elle s'est trouvé un nouveau mec. Enfin, dans cette version-là, du coup. Là, elle change toute la déco, en gros, pour oublier un peu le passé. Malgré que c'est le même endroit, hein, mais bon. Elle a pas l'air si heureuse que ça en fait dans cette version. Ça je dis pas elle aime Ryan mais bon elle est pas si heureuse que ça en fait. Rien que la musique, il y a une petite tension quand même. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine. Pour un groupe de fans qui t'adorent. Le groupe de fans c'est Ryan. Tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. Partager ta musique avec le monde entier. Ouais. Là elle est très restreinte en fait à Restaurant Raven. En plus elle a le passé qui lui remonte à chaque fois dans la tête. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Ouais. Et donc... Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps. Tu vis, tout simplement. Grand philosophe, Gabe. Enfin, le fantôme de Gabe. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Haven? Évidemment, t'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Où je suis censée aller? J'ai pas d'autre maison. Ça, c'est vrai. Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh là là. Moi, je pense... Alors, c'est le dernier choix du jeu, à mon avis. Oui, c'est forcément le dernier choix du jeu. Moi, je pense que Alex devrait partir. Alors, certes, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle arrive à Haven. Ça fait quoi 2 mois 3 mois. Donc, c'est vraiment pas longtemps. Elle a même pas eu le temps de rester 1 an à Haven. Le problème, c'est qu'elle est arrivée et bam, le jour même de son arrivée, son frère est mort. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont déroulées d'un coup, en fait, quand elle est arrivée. Et en fait, elle a même pas eu le temps de s'approprier l'endroit qu'elle a été chamboulée, en fait. Et moi, dans son cas, je vous ai dit dès le début du let's play que j'allais vraiment faire comme si j'étais Alex. Donc, moi, dans son cas,
j'aurais été tellement chamboulée que rester à Haven, ça m'aurait plus fait chier qu'autre chose. Parce que j'aurais sans cesse remué les scènes dans ma tête. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'aurais les souvenirs qui resteraient en fait. Surtout que j'ai même pas eu le temps de m'installer que hop, mon frère il est mort devant moi. Dans les montagnes. Et les montagnes, vous voyez, enfin, elles sont partout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est traumatisant en fait. Dès le premier jour où elle est arrivée, elle a créé un traumatisme. Et donc, elle sera jamais totalement heureuse ici parce qu'au final, elle a plein de merdes qui se sont passées ici dès qu'elle est arrivée. Et pour moi, faudrait qu'elle parte à l'aventure parce que Alex, elle est restée 8 ans dans un foyer. Elle a vécu des trucs de ouf. Elle s'est fait vraiment traiter comme de la merde. Et elle a toujours été enfermée comme dans une prison, elle disait. Dans ses souvenirs cauchemars là, quand elle était tombée dans l'espèce de puits trou, enfin je sais pas comment expliquer, à cause de Jed, qu'elle faisait des espèces de cauchemars pendant qu'elle était blessée là. On voyait sa vie d'avant et elle disait que c'était une prison et pendant des années elle est restée dans une genre de prison pour enfants. Et le fait de rester à Haven, bah encore une fois ça va la bloquer. Parce qu'au final elle va rester dans ses traumatismes, elle va rester dans ses peurs. Elle va se souvenir que Gabe il était là, dans telle pièce j'ai fait ça avec lui. Voilà. En fait elle va rester encore bloquée. Et au final elle va pas pouvoir avancer et être totalement heureuse. J'ai pas envie qu'elle ait la vie. Enfin j'ai pas envie qu'elle retrouve sa vie d'avant quand elle était enfermée au foyer. Même si là, c'est pas vraiment qu'elle est enfermée, c'est juste que elle reste dans ses mauvais souvenirs. Et j'ai pas envie de ça, en fait. Moi, j'ai envie qu'elle parte à l'aventure. La musique, c'est fait pour elle. Elle aime chanter, elle aime sa guitare. Et en plus, Ryan nous l'a dit, il reste avec nous. Quoi que coûte, coûte que coûte. Pardon, j'arrive plus à parler. Il reste avec nous. Donc, comme il reste avec nous et qu'en plus nous, bah ici ça va être compliqué à Haven de se reconstruire. Vu que on nous a détruite à Haven, on va pas vraiment se reconstruire à Haven. On a besoin de se reconstruire ailleurs. Donc Alex partira à l'aventure. Je sais ce que je veux. Ah, il est parti. Voilà. Il était juste là pour la faire décider. Et là, je crois que ça va être la fin, là. Elle repart avec son sac du début. Et Ryan, il est où? Ah, il est là. Wesh, ta toute petite valise. Et t'as pris une mini valise, là, mec. Il a 2 caleçons, 2 t-shirts et 2 slips, quoi. Enfin, 2... Il a rien, le mec. C'est un outil d'inspecteur gadget, sa valise, sinon, c'est quoi? Le reste, il l'a fourré dans ses fesses. Non, mais sérieux, il a une mini-valise, le mec. Moi, mon copain, il vient une semaine chez moi, il prend une grosse valise et un sac. Enfin, même un week-end. Donc bon, quand même. Faut pas déconner, là, Ryan. Surtout si tu barres pendant plusieurs mois... À part si le reste il l'a mis dans le bus, mais bon, je crois pas. Ah. Tu vas être fantastique. Oh, toutes les photos. Oh, les belles photos, c'est trop mignon.
Bonjour tout le monde. Je suis Alex Chen. Non. Ça se termine comme ça. Bon bah... L'épisode 10 n'aura pas duré longtemps. On va regarder un petit peu les photos. Je vais regarder les photos. Bon... La maison d'Alex avant. Oh, le père de Ethan. It's not a word you say. No favors, no secrets. Not coming my way. And after all this, you still had to pay. Cold over tides to pull you under. To daylight and to thunder when you take on those let the rain flow. You gotta take, you gotta take, you gotta take on every wave. Go over tides that pull you under. Hold on to daylight and to thunder when you take on those let the you gotta take on every wave. Take on every wave. Take on every wave. Les crédits sont longs. For a long time, I would sit alone and think that I'm better off all by myself, even if I sink. But you found me, and you helped me see the light, the dim fluorescent flicker in a dark, defeated night. I've had my fair share of losing, and I've hung on by a thread within meaning, and the memories gained friends and wrote some melodies in the darkness. I just couldn't look ahead. I was blinded by my own self-doubt and forgot what I was all
Sora. For a long time, I kept my heart closed. On a les photos en plus gros. Easier to handle it if On a toutes les musiques. on my own. But you taught me some things are worth the risk. Nothing comes too easily when joy is dangerous. I've had my fair share of losing, and I've hung on by a thread within meaning, and the memories came from some melodies in the darkness. I just Thanks for playing. go ahead. I was blinded by. Bon. Et bah... Alex, c'était à Event Springs avec partie sur le groupe pour jouer de la musique. Oh, la plupart des gens sont restés à Event Springs. Ça m'étonne vraiment. Pour le coup. Alex a pardonné les actions de Jed. 69%. Elle a déclaré qu'elle avait appris une vacance de ses émotions. 52%. Quelques membres ont soutenu Alex, tous les membres ont soutenu Alex, c'est très rare, 12%. Aucun membre, bah faut le faire, hein, aucun membre. Bon bah j'ai eu la majorité. Elle voulait aider plus de personnes à l'avenir. Elle ne s'est pas assise, bon j'avais la flemme. Elle a pardonné à Ryan, n'a pas vu Ryan après le vote, la majorité. Ryan a soutenu Alex pendant le vote. Il aurait pu nous soutenir. Alors j'ai vu que pour qu'il fallait qu'il nous soutienne, il fallait que Charlotte nous soutienne. En fait, plus on allait avoir de gens qui votaient pour nous, enfin si tout le monde avait voté, non, soutenu, si tout le monde nous avait soutenus pendant le conseil, Ryan nous aurait soutenu également, parce qu'il aurait vu que tout le monde aurait été de notre côté, donc il se serait dit, vas-y, je vais la croire quand même si c'est mon père, bah voilà. Mais je le comprends. Mais du coup, comme je savais pas Charlotte de mon côté, en fait, j'avais tout le monde sauf Charlotte. Donc Charlotte a fait chier, voilà. Et il nous aurait fait un câlin. Et du coup, bah, rip, j'ai pas eu de câlin. J'ai eu le droit qu'à un serrage de main, ça me fait chier. Non, ça me fait chier, franchement. Alors, Charlotte a tourné le dos à Alex, 52%, vous voyez la majorité. Charlotte a cru à Alex mais ne pouvait pas l'aider. Ah oui, quand même. Ok, donc en tous les cas, pour Eleanor, elle nous aurait aidé. On est du côté d'Alex. Ok, donc il aurait pu rester arrière envers Jed. Mais il est venu de notre côté. On n'a pas eu la majorité, tiens. Ça me fait plaisir. Ryan a cru Jed pendant le vote. A cru Alex. Bah ouais, bah la majorité a cru Jed. Bah ouais, il a cru Jed. Ryan quitte Evan pour être avec Alex. Oh, j'ai eu le moins de pourcent, tiens. Ryan et Alex nous ensemble, ont commencé à sortir ensemble à Event Springs. Steph reste à Evan pour être avec Alex. Quitte Evan ensemble, ne sortent pas ensemble. Très bien. Bon bah voilà. Ah. Et bah les gars, c'est la fin du let's play. C'était
intense. Du début à la fin, quasiment. C'est vraiment un jeu que j'adore. Je l'ai redécouvert en y jouant. Parce qu'avant, je le regardais en let's play. J'ai adoré jouer le jeu et le filmer. Non, franchement, j'ai très très kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce qu'on va faire en dernier, c'est de jouer à l'histoire de Steph. Ne vous inquiétez pas, on va jouer à l'histoire de Steph. Donc c'est pas totalement fini. Bon, Steph, elle est partie du coup. Enfin, je crois qu'elle est partie. Oui, à mon avis, elle est partie. De Event Springs. Bon, je fais de la musique également de ce côté. C'est vrai que si on était en couple avec Steph, on aurait fait de la musique avec elle, on aurait fait un groupe de musique avec elle. Parce que Ryan, bah forcément il joue pas de musique, donc on est en solo. Mais en même temps, le fait qu'elle soit en solo, c'est bien parce ça lui permet de se retrouver elle-même. Alex, je pense qu'elle a besoin de ça aussi. En même temps, bah elle a Ryan à côté, quoi. Donc au final, on aurait qu'un bisou avec Ryan. C'est un peu nul, je suis déçue. J'aime bien quand il y a plusieurs bisous dans un jeu, voilà. Je vous le dis. Vu que j'adore les romances. Bon. Et bah écoutez, c'est la fin. Non, franchement, c'était cool. Très, 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 très cool. Ouais. Bon. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce jeu en commentaire. Voilà. Et puis bah nous, on se retrouve pour l'histoire de Steph. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.